Bonjour et bienvenue. Ah non, vous êtes là. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente deux exercices pour travailler votre souplesse et notamment pour arriver à maîtriser le grand écart facial. À tout de suite. Première étape, le placement de la bande élastique dans le dos. Donc je vous recommande une bande violette, tension intermédiaire qui me permettra à la fois de pouvoir l'installer, mais également de ne pas avoir une tension trop importante, un étirement trop important. Donc je prends la bande, je la passe dans le dos et dans un premier temps, je vais placer à un genou et je vais tirer ici l'autre extrémité au niveau du pied. Et puis bien entendu, je refais exactement la même chose pour ensuite passer au mur. Donc une fois que j'ai installé mon élastique, je vais prendre position au niveau du mur. Et là, ça va être très très simple. On n'est pas obligé de se coller directement au mur. On peut garder un certain espace entre le mur et les fessiers. Tout simplement parce que peut-être que déjà, ça tirera au niveau des ischio-jambiers. Donc première étape, on va doucement ouvrir les jambes au niveau en fait où vos adducteurs commencent à tirer. Et donc on va faire deux choses. La première, c'est laisser la gravité faire son opération, à savoir tracter les jambes vers le bas en compagnie en fait des bandes élastiques qui me permettent d'amener les jambes plus facilement vers le bas. Et en même temps, je vais presser dans le mur, c'est-à-dire que je vais pousser dans le mur pour avoir une contraction de toutes les structures qui maintiennent le bassin en place. Et donc, ça va me permettre de travailler une souplesse active, c'est-à-dire travailler ma souplesse de façon active, ce qui me permettra de pouvoir utiliser cette souplesse dans des mouvements sportifs, dans des mouvements athlétiques, notamment les sports de combat, la danse, le hip-hop ou toute discipline qui demande une grande souplesse. Donc ici, je peux mobiliser de façon active contre le mur et donc laisser ce travail-là ou effectivement faire comme je vous ai dit, donc pousser dans le mur pendant 3-4 secondes, relâcher, pousser contre le mur, relâcher, pousser contre le mur, 3-4 secondes et relâcher. Et puis bien entendu, ensuite augmenter mon amplitude en fonction de ma souplesse, bien entendu. Donc si ma souplesse est ici pour débuter, ben, je débute là et puis j'essaie de gagner centimètre par centimètre. Et puis bien entendu, lorsque je progresse, à ce moment-là, je vais vraiment chercher à coller mes fessiers au sol pour avoir une amplitude totale, une amplitude complète et donc reproduire exactement la séquence, la même séquence. Donc je vais descendre ici, chercher l'endroit où ça tire, c'est relativement, on va dire, inconfortable, mais pas une torture. Et à partir de là, je vais pousser dans le mur, 3-4 secondes, relâcher, pousser, 3-4 secondes, relâcher. Et au bout de quelques instants, pouvoir ouvrir un petit peu plus. Donc c'est une technique qu'on appelle le contracté-relâché et qui est basée sur l'inhibition qui survient au niveau des muscles une fois qu'on a travaillé de façon isométrique. Pour aller plus loin, sport sans blessure, comme d'habitude. Donc deuxième exercice, l'exercice antagoniste. Je prends une position comme si j'étais assis, allongé sur le dos contre le mur. Première étape, l'astuce de Tonton Cario. On passe la bande vers l'extérieur, ici, et je passe mon pied par-dessus. Donc ici, la traction de la bande entraîne un étirement beaucoup plus profond de la fesse ici. Et on va travailler de façon active sur l'étirement des rotateurs internes de cette jambe. Et en même temps, ici, on va pousser, donc travailler sur les rotateurs externes de cette hanche pour en même temps accentuer l'étirement actif ici. Et on va mobiliser doucement les hanches et les tissus de façon dynamique. Si vous voulez développer une mobilité, une souplesse qui va être utilisable dans les mouvements sportifs, il est important de travailler de cette façon-là, donc de façon active, toujours très lentement. Ici, bien entendu, je travaille de l'autre côté, donc même principe, je change ma bande extérieure. Ici, je croise par-dessus, je
me positionne et mobilisation interne, externe, interne, externe. Et donc là, on est vraiment sur un exercice, vous allez le sentir, de mobilité, mais également de renforcement. Bien entendu, il est très important d'associer ce type de travail, de mobilité dynamique, de souplesse active avec un travail d'automassage, particulièrement en utilisant une balle de massage parce que c'est elle qui va me permettre de pouvoir atteindre plus facilement les muscles profonds autour des hanches, des têtes fémorales et autour du bassin. J'espère que ce conseil vous aidera, particulièrement si vous voulez développer une grande souplesse active, une grande mobilité dynamique autour des hanches et particulièrement de l'ouverture faciale. Donc si vous voulez aller plus loin sur tous ces concepts, je vous recommande vivement 2 livres, Sport sans blessure et Posture, mobilité, gainage avec les MAC. Bien entendu, le matériel, balle de massage, bande élastique, vous le retrouvez sur la boutique de mon site. Prenez soin de vous, entraînez-vous intelligemment et progressivement et à très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement. Bye bye.